Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo, puis je vous reviens comme d'habitude avec une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'immigration. Ok, on va parler d'immigration parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont impatients, beaucoup de personnes qui sont dans le bassin Entrée Express, donc ça devient difficile et pénible dans le bassin Entrée Express, des gens qui attendent depuis longtemps, ça ne bouge pas à cause de la pandémie, mais ce qu'on sait, c'est que la plupart des provinces au Canada ne jouent que sur l'immigration pour vraiment relancer l'économie après la pandémie. Donc, c'est sûr que les quotas vont remonter, vont aller à la hausse. Il y a beaucoup de personnes qui vont être immigrées. Mais avec tout ce que j'observe de loin, ça va être beaucoup, de plus en plus difficile d'immigrer au Canada parce que les exigences sont en train d'être augmentées, revues à la hausse. Donc, les critères sont en train d'être modifiés de part et d'autre. Essayez de multiplier les chances, ok? Essayez de tester 2, 3, 4 programmes. Si vous tenez vraiment à immigrer au Canada, donc je m'adresse vraiment à des personnes qui répondent au profil, aux exigences des provinces. Essayez de tester partout. Passez le temps sur Internet. Essayez de lire. Tout est en ligne, les amis. Donc, tout est sur les plateformes des provinces. Hein. À mon niveau, dès que j'ai une information, j'essaie de la partager avec vous, tout en espérant que vous tirez vraiment avantage de tout ce que je vous partage ici. Il y a donc beaucoup de personnes qui ont suivi mes conseils et qui aujourd'hui avancent quand même dans leur procédure. Je parle des personnes qui étaient en attente dans l'entrée express depuis plusieurs années, par exemple, et qui ont saisi l'opportunité que leur offre Arima aujourd'hui au Québec, ont soumis une déclaration d'intérêt à AIMA et sont en train d'avancer dans AIMA. Parce que de toutes les façons, lorsque vous êtes dans l'entrée express, vous avez déjà l'évaluation comparative, même si elle n'est pas nécessaire au Québec, mais vous avez aussi déjà le test de langue. Donc, avec ces éléments, rien ne vous empêche d'aller soumettre une déclaration d'intérêt dans AIMA et comme ça de multiplier vos chances. Participez aux différentes sessions d'information, aux différents événements qui sont organisés. Vraiment, testez tout, essayez de postuler aux offres d'emploi, cherchez le travail au Canada. On sait pas, j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai réussi à décocher une offre d'emploi, j'ai rencontré un employeur, je suis en train d'avancer. Donc, il faut faire des choses, quoi. Il faut se bouger. Il faut pas croire que des gens vont comme ça dessiner tout pour vous. Non, vous devez faire un travail. Donc, si vous voulez vraiment faire les choses par vous-même, je vous conseille vraiment de vous bouger un peu plus de faire parce que ça devient difficile. C'est une grosse concurrence, ça devient pénible. Vous savez, c'est quoi les exigences pour immigrer? On demande des tests de français, des tests d'anglais, et il se peut même que dans l'entrée express, le test d'anglais soit désormais obligatoire. C'est-à-dire que avant pour entrer dans le bassin entrée express, vous aviez juste besoin du test de français. Mais ça a vérifié. Mais j'ai une information ce matin. Il se pourrait que désormais pour entrer dans le bassin entrée express, ça vous prend absolument un test d'anglais. Donc faites très attention. Vous voyez donc les choses commencent à se compliquer et les scores vont peut-être aller à la hausse. Ok. Pendant ce temps, j'ai des personnes qui me disent non, je vais pas faire Arima parce qu'on m'a dit que Arima c'est très long, ça prend 4 ans. Mais les amis, écoutez, moi, ça m'a pris pratiquement 4 ans pour immigrer au Canada. Puis aujourd'hui, je suis tout heureux. Ok, je connais des personnes à qui ça a pris 6 ans, 7 ans, 8 ans. Puis aujourd'hui, ils sont tout heureux. Donc, soit vous restez et puis vous restez comme ça dans un programme, vous espérez que ça va ouvrir un jour et que vous devez être sélectionné. Soit vous essayez de tester autre chose. Donc, à vous de voir. Donc, ça, c'est mon conseil. Et puis, je sais que ça marche pour certaines personnes et je suis juste très heureux. Donc, aujourd'hui, donc, je vous reviens avec un nouveau programme. Et puis, ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes. Le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, vraiment, c'est une province, je pense que pour toute personne qui voudrait immigrer, en plus du Québec, qui commence à bouger parce que ça va bouger davantage du côté du Québec. Malheureusement, la COVID ne cesse d'avoir des variantes qui font que les choses vont tout le temps ralentir. Mais on est sur place, je vois ce qui se passe. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. La province essaye de vraiment se bouger pour faciliter les choses et comme ça accueillir le maximum de personnes au Québec. Et puis c'est le cas au Nouveau-Brunswick, le Manitoba, Saskatchewan et tout ça. Toutes ces provinces essayent vraiment de se bouger parce que elles comptent vraiment sur la main-d'œuvre étrangère pour relancer l'économie après la pandémie. Donc le Nouveau-Brunswick aujourd'hui, je vous viens avec ça parce que c'est vraiment intéressant pour des personnes qui sont présentement dans le bassin Entrée Express. Vous savez, lorsque vous êtes dans le bassin Entrée Express, il y a deux situations ou bien trois. Il faut avoir un score très élevé. Et puis le score, vous savez, ça dépend de plusieurs critères. Votre âge,
votre niveau d'études, les résultats au test de langue français-anglais, le nombre d'années d'expérience. Et les tests de langue en général sont les éléments qui vont vraiment vous booster. Un bon test de langue, vraiment, c'est ça qui change tout dans le bassin. Donc, il y a donc des personnes qui sont dans le bassin, mais qui malheureusement ne seront jamais extraits. Je parle des personnes qui ont souvent dans les 300, 350, un peu pas compter sur l'extraction directe, ça c'est certain, parce que l'extraction directe, c'est sûr que quand ça va recommencer, ça va prendre plus de gens qui sont dans les 550, par là, 500, 550, puis ça va descendre progressivement au cours de 480, 490, ainsi de suite. Donc, vous pouvez attendre longtemps si vous avez 350 et tout ça. En général, lorsque vous avez un faible score comme 300, 200 et tout ça, le conseil qu'on vous donne, c'est de repasser le test de langue, repasser le test de français. Si vous n'avez pas fait le test d'anglais, essayez de faire le test d'anglais. Et ça, c'est pour le requérant principal parce que le conjoint, en général, même s'il fait le test de langue, ça n'apporte pas grand-chose. C'est vraiment au requérant principal de se booster, d'aller chercher le maximum. OK? Donc voilà dans les éléments qui vont vous permettre d'avoir le maximum de score et d'avoir l'extraction directe. Quand on parle d'extraction directe, c'est-à-dire que c'est le système qui vous extrait automatiquement du bassin et vous avez le choix de l'opportunité ou bien de choisir la province qui vous intéresse au Canada fédéral. OK? Vous pouvez décider, je m'en vais à l'Ontario, à la Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, c'est vous qui décidez. Alors, maintenant, il y a une autre option. Quand vous n'avez pas le bon score, quand vous n'avez pas ce bon score qui vous permet d'avoir l'extraction directe, vous devez espérer à une nomination. Donc, vous devez espérer qu'une province vienne vous choisir parce que vous avez un domaine d'expérience qui l'intéresse. On va parler par exemple des infirmiers. Récemment, j'ai partagé toujours pour le Nouveau-Brunswick une session d'information qui était destinée aux infirmiers. Donc voilà comment les infirmiers qui sont dans le bassin, qui ont peut-être 250, 300 points, vont finalement immigrer parce que elles ont un profil qui intéresse les provinces présentement. OK? Alors, est-ce que vous allez entrer dans le bassin et espérer qu'un jour une province s'intéresse à vous? Non. La première chose, des choses que vous devez faire, c'est que vous devez mettre le maximum de chances de votre côté pour avoir l'extraction directe et ne pas compter sur une nomination. Mais bon, étant donné que la nomination fait quand même partie des comment dire des scénarios ok qui pourraient arriver, il faudrait donc qu'on en parle. En général, il y a des sessions d'information. Lorsque vous participez à une session d'information, c'est-à-dire les événements qui sont souvent organisés par le gouvernement fédéral comme Destination Canada, ok, c'est des occasions de bonnes occasions de participer à ces sessions-là, parce que généralement, lorsque vous participez à ces sessions d'information, c'est l'occasion pour vous d'aller soumettre une déclaration d'intérêt à la province, ok, parce que pour soumettre une déclaration d'intérêt aux provinces, il faut que vous justifiez que vous aviez un lien avec la province, ok? Quelque chose qui vous attire dans cette province. Que vous avez, par exemple, fait une visite exploratoire. Il y a des gens qui vont faire une visite exploratoire. Donc, ça, c'est d'autres choses que j'ai toujours partagées sur la chaîne. Comment faire une visite exploratoire? Aujourd'hui, les visites exploratoires se font en ligne. Donc, si vous respectez les critères, les conditions, vous pouvez donc faire une visite exploratoire comme ça de façon virtuelle. Et cette visite exploratoire va vous aider donc à aller faire une déclaration d'intérêt à la province et puis d'immigrer par le programme PCP, le programme des candidats des provinces, qui est un programme qui bouge beaucoup présentement. OK? Ou alors, vous allez participer à une session d'information et à l'issue de cette session d'information, vous allez donc utiliser cette session d'information comme étant un lien avec la province et c'est ça qui va donc vous permettre d'aller faire une déclaration d'intérêt à la province. Donc, c'est très important. Alors, aujourd'hui, donc, pour aller dans le vif du sujet, on a donc le Nouveau-Brunswick qui dit si vous avez peut-être une compétence okay, que le Nouveau-Brunswick recherche, nous sommes intéressés à en savoir plus okay, sur vous et nous vous invitons à soumettre un profil. Donc, il y a certaines catégories d'emplois ici dans la liste. Ces personnes-là, donc, si elles sont déjà dans le bassin, donc, il y a deux conditions. Premièrement, vous devez être dans le bassin parce que vous avez vu, c'est entrée express. Donc, si vous êtes dans le bassin entrée express et que vous avez une CNP qui correspond à l'un de ces métiers, alors vous pouvez directement aller soumettre comme ça votre profil, ok? Vous devez comme ça aller soumettre votre profil plus bas, au bas de la page. Vous devez postuler dans cet événement et il se pourrait que vous soyez sélectionné. Je veux dire, il y a un triage qui va être fait, il y a des sélections qui vont être faites et ça peut être comme ça une porte d'entrée pour le Canada. Donc, c'est une opportunité pour beaucoup de personnes. Et puis, parmi les métiers, vous voyez ici,
directeur de construction, machiniste, vérificateur, les soudeurs, opérateurs, opératrices de machines de soudeur, électricien, charpentier, menuisier, mécanicien des équipements lourds. Et puis pour les informaticiens, vous le savez, les informaticiens présentement sont très en demande. Si vous connaissez des gens autour de vous qui sont des informaticiens, qui ont l'expérience et qui veulent immigrer au Canada, alors dites-leur simplement que toutes les provinces en fait s'arrachent des informaticiens présentement, que ce soit le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Les informaticiens ont vraiment le vent en poupe, donc c'est vraiment l'opportunité pour tous ceux qui veulent immigrer en tant qu'informaticiens. Donc, alors les métiers dans les CNP, vous les avez vus, il y a ces CNP qui sont ces métiers, et puis la deuxième CNP, ça concerne les informaticiens. Donc, si vous êtes informaticien et que vous avez votre CNP dans la liste suivante, alors cette vidéo s'adresse à vous. Donc, on dit pour être éligible, vous devez avoir reçu un numéro de profil Entrée Express et un code de validation de demandeur d'emploi du système d'Entrée Express. Donc, vous comprenez qu'il faut déjà être dans l'Entrée Express pour être éligible. Ok. Si vous êtes inscrit en raison d'une connexion au Nouveau-Brunswick et que vous n'avez pas d'expérience dans un CNP figurant dans la liste ci-dessus, veuillez indiquer autre CNP dans votre sélection. Donc, si vous vous inscrivez en raison d'une connexion au Nouveau-Brunswick, donc, OK, ça veut dire que vous pouvez donc vous inscrire aussi. On ne sait jamais, tester vos chances. OK, une fois l'inscription terminée, vous allez recevoir, vous devez être contacté uniquement si le Nouveau-Brunswick est intéressé par votre profil. Donc, si vous n'êtes pas contacté, votre profil sera sauvegardé pour une période de 12 mois. OK, donc, voilà donc ce qu'il faut faire avant de commencer. Il faut avoir votre CV, il faut avoir vos résultats, évaluation des études, ok, et votre il faut être dans le bassin Entrée Express. Donc, une fois que vous avez rempli toutes les conditions, que vous avez vérifié que vous remplissez toutes les conditions, vous pouvez simplement venir ici, puis poser une candidature, cliquez sur poser une candidature dès maintenant et ça va vous ouvrir simplement cette page ici. Alors, à partir d'ici, je pense que vous devez être à l'aise à soumettre une candidature parce que c'est vraiment rien de compliqué. Hein. Donc, juste suivre ça vraiment étape par étape. Vous mettez votre nom, prénom, vous mettez votre adresse courriel, vous confirmez l'adresse courriel, vous mettez votre date de naissance. Vraiment, c'est juste remplir le formulaire et avez-vous un numéro Entrée Express, vous entrez votre numéro Entrée Express ici, vous cliquez sur Je comprends, vous pouvez télécharger le PDF, le document PDF, I agree, vous cliquez sur Suivant pour vous passer à l'étape suivante jusqu'à la fin, ok? Ça ne devrait pas être compliqué, hein, donc pour s'inscrire. J'espère que ceci sera important et vous allez donc profiter de tous ces avantages-là que Nouveau-Brunswick vous offre. C'est ça. Donc, regardez également le programme d'immigration des provinces atlantiques. Essayez vraiment de creuser d'autres choses. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, il me ferait plaisir que vous la likez, que vous la partagez. Ça fait longtemps que je vous demande plus de liker mes vidéos. Donc, vous savez que l'algorithme de YouTube a besoin que vous likez les vidéos. Ceci permet donc de faire circuler la vidéo dans la chaîne et dans la communauté parce qu'il y a peut-être des personnes qui veulent immigrer mais qui ne sont pas au courant de ce type de vidéos. Donc, le fait de liker, ça permet donc de contribuer également à cet échange, à ce partage donc je fais dans cette communauté-ci.